Pourquoi Jean-Baptiste a douté que Jésus soit le Messie? Or, c'est lui-même qui a présenté Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Du jour au lendemain, il envoie encore ses disciples pour aller demander à Jésus si c'est lui le Messie ou on doit en entendre un autre. C'est une question que beaucoup d'enfants de Dieu se posent. Et aujourd'hui, par cet enseignement, tu vas comprendre. Jean-Baptiste, il avait raison, il avait aussi tort. Ouais, en tant qu'humain, il avait raison. Mais en tant que serviteur de Dieu, il avait tort. C'est pourquoi Jésus a dit à la fin, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand, il n'y a pas un plus grand prophète que Jean-Baptiste. Mais pour le royaume des cieux, même le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste. Vous allez comprendre pourquoi Jésus lui a dit cela. Et à la fin, je vais donner une petite exhortation pour nous, enfants de Dieu. Parce que si tu n'as pas la révélation, si tu ne comprends pas très bien les choses, même toi, tu peux commencer à remettre en question ce que Dieu a dit dans ta vie. Je crois que vous allez bien par la compassion de Christ. Likez déjà cette vidéo pour permettre à ce que YouTube, bien la plateforme, puisse montrer aussi à d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le premier problème, c'est que les enfants d'Israël avaient une image erronée du Messie. Aujourd'hui, lorsque nous lisons la Bible, on a toujours comme l'impression que les Juifs avaient complètement tort. Alors qu'en tant qu'humains, ils avaient raison. Pourquoi? Parce que en lisant la Bible, les enfants d'Israël avaient certaines attentes concernant les Messies. Mais Jésus ne répondait pas à ces attentes-là. Les enfants d'Israël s'est basé sur la Bible. Il s'est basé par exemple sur Psaume chapitre 2, tu vas lire, et Daniel chapitre 2. Quand tu lis Daniel chapitre 2, là-bas on nous parle par exemple sur l'histoire du roi Nabucodonosor. Ce roi un jour a eu un songe, mais le matin malheureusement il a oublié son songe. Et comme il était perturbé dans son esprit, il a appelé les sages, les astronautes et les magiciens pour que ceux-là puissent lui rappeler son songe. Entre parenthèses, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu as un songe, tu as oublié ou bien tu ne vois pas vraiment son importance, mais tu sens dans ton esprit, tu es un peu perturbé. À chaque fois, lorsque tu veux passer à autre chose, Dieu te rappelle toujours ce songe-là. Fais attention. C'est-à-dire, c'est un songe qu'il ne faut pas négliger. Il y a un message très important pour toi. Ce qui a été le cas pour le roi Nabucodonosor. Et lui, comme il s'est rendu compte que les sages n'arrivaient pas à lui rappeler son songe, il s'est rendu compte que les sages là étaient des menteurs. Ces magiciens étaient des facteurs. Il a ordonné qu'on puisse tuer tous les sages qui étaient en Babylone. Mais souvenez-vous, à cette époque-là, il y avait aussi les enfants d'Israël qui sont venus en déportation en Babylone. Et il y avait certains aussi qui étaient mis à part à cause de leur intelligence, ils travaillaient aussi dans le palais royal. On parle de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Et normalement, Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel devaient être aussi tués parce qu'ils étaient aussi parmi les sages du roi. Mais lorsque Daniel a appris que le roi a ordonné qu'on puisse tuer tous les sages, pourquoi il a compris la raison? Et il a dit non, donnez-moi un peu de temps, je vais aller chercher mon Dieu. Bien aimé, le Dieu de la Bible est réel. Le Dieu de la Bible révèle. Le Dieu de la Bible parle. Lorsque les situations sont compliqué. Lorsque tu vis dans la confusion, bien aimé, va chercher Dieu. Les dieux de la Bible révèlent. Et Daniel a cherché Dieu ensemble avec ses compagnons et Dieu lui a révélé exactement ce que le roi a vu. Et il vient devant le roi et commence à lui présenter son songe. Il dit, voilà ce que tu avais vu dans ton songe. Tu as vu une statue qui était d'une splendeur extraordinaire. La statue était terrible, mais la tête de la statue était d'or. Sa poitrine et ses mains étaient d'argent. Il dit son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes étaient de fer, ses pieds étaient d'une partie de fer et d'autres parties d'argile. Il lui a donné la description de toute la statue et après, il dit, tu voyais une pierre qui était détachée de la montagne sans au secours d'aucune main. Et cette pierre a frappé la statue et l'a mise en miettes. Et la statue est devenue poussière. Le vent est venu et le vent emporta la poussière. Et après, il n'y avait aucune trace de la statue. Mais la pierre qui a été détachée du montagne, qui a détruit la statue, est devenue après une grande montagne et cela a rempli toute la terre. Et maintenant, Daniel commence à donner l'explication au roi. Il dit, toi, tu es la tête de cette statue. Parce que tu es le roi des rois. Dieu t'a donné cet empire dans lequel il y a des hommes, il y a le bétail, il y a tout ce que tu veux. Mais après toi,
il y aura aussi un autre royaume qui sera moins important, moins grand que ton royaume. Et après ce royaume, viendra encore d'autres royaumes. Et tous ces royaumes-là feront du mal sur la terre. Mais après cela, Dieu va susciter un autre royaume. Et ce royaume-là va subsister éternellement. Il n'y aura plus un autre royaume qui viendra dominer ce royaume-là. Et lorsque le royaume de Dieu viendra, le royaume de Dieu va dominer sur tous les royaumes de la terre. Et ce royaume-là va détruire la puissance, l'ampleur et la gloire de tous ces royaumes-là qui sont venus avant et qui faisaient du mal sur la terre. C'est ça l'explication de la pierre que tu as vue qui s'est détachée de la montagne sans au secours d'aucune main. Et les Juifs, en lisant ce passage, comprenaient que cette pierre devait être le Messie. Et c'est vrai aussi, Jésus est la pierre angulaire. Et pour les Juifs, ils comprenaient en lisant ce passage que Jésus devait être le roi des rois. Jésus allait venir établir un royaume puissant sur la terre et ce royaume devait les délivrer sous l'emprise de tous les autres royaumes de la terre. Donc pour les Juifs, Jésus devait être un roi militaire, un roi qui devait avoir une puissance militaire, un peu comme David. Souvenez-vous qu'à l'époque de David, il y avait les Philistins. Mais lorsque David est devenu roi, c'est David qui délivre toujours Israël contre toutes les attaques des autres royaumes. Et dans leur tête, Jésus devait être un roi militaire. Et aussi, souvenez-vous, à l'époque de Jésus, Israël vivait sous l'oppression de l'Empire romain. Donc, d'après les Juifs, lorsqu'on parle de Messie, ils s'attendaient à un Messie, à un roi. Le roi des rois, c'est-à-dire, il devait naître comme un roi, grandir comme un roi, et il devait avoir une puissance militaire. Et d'après les Juifs, Jésus devait les délivrer sous l'emprise des Romains. Et Jean-Baptiste aussi était parmi ceux qui croyaient à cela. Parce que lorsque tu lis Matthieu chapitre 3, tu verras, pendant que Jean-Baptiste baptisait, quelques pharisiens et quelques sadducéens venaient aussi à son baptême. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste leur disait? Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Parce que d'après Jean, il se disait, ces Juifs faisaient du mal, ces Sadducéens faisaient du mal au peuple. Comme ils ont appris que bientôt le Messie va venir, ils veulent maintenant fuir la colère de Dieu en venant se faire baptiser. Il leur dit non, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc Jésus va venir mettre le feu. Vous tous qui faites des mauvaises choses, si vous ne vous répentez pas, le feu de Dieu va vous consumer. C'était ça la pensée de Jean-Baptiste et la pensée des Juifs. Quand Jésus est venu, c'était normal que Jean-Baptiste puisse le présenter. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais après maintenant, quand on regarde ce que Jésus faisait et ce qu'il enseignait, ça se met la confusion. Parce que nous, on sait que Jésus est le roi des rois. Mais quand on regarde autour de lui, il n'est pas entouré de chars, il n'a même pas de militaires. Il est entouré de ses petits disciples, une bande de personnes non instruites. On s'est posé maintenant la question. Il est même né dans la maison des brebis. Et quand on écoute ces enseignements, lui qui devait venir nous délivrer sous l'oppression de tous ces empires et de tous ces royaumes-là qui nous oppressaient, lui, il commence à enseigner l'amour. Lui, il commence à enseigner le pardon. Oh non, pardonnez à vos ennemis, priez même pour ceux qui vous font du mal. Et si on vous tape ici, donnez l'autre jour. Mais c'est une aberration. Les gens nous oppressent. Les Romains nous oppressent. Toi, au lieu de venir nous délivrer comme David et délivrer Israël sous l'oppression des Philistins, toi, tu nous pousses à aimer nos oppresseurs. Non, toi, tu n'es pas le Messie. Et je crois même que c'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste s'est cherché des problèmes lui-même. Pourquoi on a arrêté Jean-Baptiste? Parce que Hérode, qui était roi, avait son frère qui s'appelait Philippe. Et Hérode a pris Héronias, la femme de son frère. Et Jean-Baptiste lui parlait ouvertement comme ça. Tu ne peux pas les prendre pour femme. Et c'est la raison pour laquelle on a arrêté Jean-Baptiste et on l'a jeté en prison. Je crois bien que Jean-Baptiste se disait, bon, comme Jésus est déjà là, Jésus, il sera le roi militaire, donc il est venu pour nous délivrer sous l'oppression de toutes ces personnes qui nous font du mal. Jésus est venu pour établir un royaume puissant qui va détruire, qui va dominer, qui va mettre en poussière
tous ces royaumes qui font du mal. Jean-Baptiste se disait, même si vous me jetez en prison, Jésus viendra me sortir de là. Mais il reste en prison. Après un moment, Jésus ne réagit pas. Quand il écoute ces témoignages, les gens parlent d'un Jésus qui enseigne l'amour, qui enseigne le pardon. C'était normal que Jean-Baptiste se pose la question, est-ce que c'est lui le Messie qu'on devait attendre? Ou bien on devait en attendre un autre? C'est pourquoi après, Jésus demande à ses disciples, qui êtes-vous partis voir au désert? Il leur dit, parmi tous ceux-là qui sont nés de la femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le plus grand prophète. Pourquoi? Parce que les grands prophètes de la Bible ont parlé de Jean-Baptiste comme la voix de celui qui crie dans le désert, préparer le chemin du Seigneur. Et Jean-Baptiste n'a pas seulement prophétisé, mais il a vu la réalisation de toutes les prophéties de la Bible. Tous les grands prophètes de la Bible ont prophétisé sur l'arrivée de Messie. Mais Jean-Baptiste a vu cela et c'est lui qui a même présenté Jésus. Mais il leur dit, même le plus petit du royaume des cieux, c'est-à-dire le plus petit du royaume que je suis venu établir sur terre est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste ne maîtrisait pas les principes du royaume que Jésus est venu créer. Jésus posait même la question à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Et vous-même, qui dites-vous que je suis ?» Ses disciples comprenaient, même Pierre. Il a répondu d'une manière favorable. Jésus lui a dit que non, ce ne sont pas les chairs et les sangs qui t'ont révélé, c'est là, mais c'est notre Père qui est dans les cieux. Mais même Pierre ne comprenait pas exactement ce qu'il disait, qui est le Messie. C'est pourquoi Jésus a pris le temps de le préparer, de leur enseigner les bases du royaume des cieux. Il dit par exemple, dans ce royaume, celui qui veut être grand doit être petit. Lui, il n'est pas venu comme le roi qui est venu pour dominer simplement, mais il est venu comme un roi serviteur. Ce sont les disciples et ceux-là qui suivaient ses enseignements et qui croyaient en lui, qui ont compris après que Jésus est venu, pas d'abord les délivrer sous l'oppression des royaumes terrestres, mais il est venu pour les délivrer sous l'oppression du diable. Jésus est venu pour établir le royaume des cieux sur la terre. Un royaume où les gens vont marcher dans l'amour, dans la sincérité, dans la sanctification, dans le pardon. Jésus est venu pour nous délivrer du péché et pour nous délivrer du mal. C'est pourquoi tout le mal que le diable avait établi sur terre, Jésus les délivrait. Jésus renvoyait libres les opprimés. Jésus guérissait les malades, les maladies démoniaques. Jésus délivrait les paralytiques. Jésus délivrait même les aveugles. Toute œuvre de l'ennemi sur terre, Jésus est venu pour détruire cela. Je dirais, les Juifs ont confondu la première venue de Jésus et sa seconde venue. Parce qu'à sa première venue, Jésus devait venir comme l'agneau de Dieu. Jésus devait venir établir son royaume sur terre, établir les apôtres pour faire un grand travail. Et enfin, quand la deuxième venue, Jésus ne viendra plus comme l'agneau de Dieu. Jésus viendra comme le lion de la tribu de Juda. Jésus ne viendra plus comme un roi serviteur. Jésus reviendra comme le roi des gloires. Toutes les nations de la terre les verront. Et lorsque Jésus va revenir pour la seconde fois, c'est pour qu'il reste juste un seul royaume. Tous les autres royaumes de la terre seront détruits. C'est exactement comme nos vies. Dieu nous fait la promesse. Dieu a dit énormément de choses sur nos vies. Dieu a dit, non, voilà, tu as une grande destinée. C'est toi le Moïse de ta famille. Ça, c'est bien. Ça, c'est la finalité. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes n'entrent pas dans cette grande destinée. Beaucoup de personnes ne vivent pas l'accomplissement de toutes ces promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que ils passent à côté du processus. Dieu nous révèle la finalité. Dieu nous révèle les résultats, ce qu'il fera. Mais le chemin par lequel Dieu va passer, même le diable ne sait pas. Jésus a dribblé tout le monde, même le diable ne savait pas. Le diable croyait que Jésus, lorsque Jésus devait mourir, ça devait être la fin de sa mission. Or, la mission a même commencé par sa mort. Le problème, c'est que lorsque Dieu t'a fait la promesse, bien-aimé, le chemin par lequel Dieu va passer, bien-aimé, la Bible dit ses voies sont insondables. Tu ne sauras pas. C'est pourquoi c'est lui qui veut vivre l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie doit s'attacher à Dieu, doit développer une forte intimité avec Dieu, doit chercher Dieu continuellement pour que tu comprennes la mission, pour que tu comprennes le processus de Dieu. Sinon,
Tu vas éviter certaines choses alors que Dieu veut que tu passes par là. Tu vas copier tout le monde. Tu vas vouloir faire comme les autres font alors que le chemin par lequel Dieu va passer avec toi, c'est différent de tout le monde. Parfois, les voies que Dieu utilise pour nous élever choquent le monde, bien-aimé, surprend tout le monde, surpasse l'entendement humain. Si c'est Dieu qui t'a appelé, bien-aimé, ne copie pas les hommes. Si c'est Dieu qui t'a appelé, ne regarde pas ce que les hommes font et toi tu aurais fait la même chose. Bien-aimé, tu vas échouer. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose qu'il a réussi avec Dieu que toi tu dois reproduire le même processus. Non, bien-aimé, chacun de nous a une destinée spéciale. Et la personne qui maîtrise cette destinée, c'est Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, arrête de servir Dieu avec ton intelligence. Arrête de vouloir marcher avec Dieu avec la sagesse humaine, avec ce que tu as étudié à l'école. Non, j'aurai des projets si je mets l'intelligence dans ce que tu fais. Bien aimé, ton intelligence, sans la directive de Dieu, bien aimé, va te conduire au néant. Tu peux fournir des efforts comme tu veux, mais si là où tu passes, ce n'est pas les chemins par lesquels Dieu te voit, bien-aimé, tu vas échouer. Dieu t'a fait la promesse, oui c'est bien, mais bien-aimé, tu dois savoir ce que j'aime avec Dieu, sa révélation est toujours évolutive. Notre Dieu, c'est le Dieu de mise à jour. Il te dit la finalité, mais pour y arriver, bien-aimé, tu ne dois pas abandonner Dieu. Ne pense pas, parce que Dieu a fait des grandes promesses dans ta vie, même quand tu marches sans Dieu, tu vas y arriver. Bien-aimé, tu te trompes. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes avec les promesses de Dieu, simplement parce qu'ils ne se sont pas attachés à ce Dieu qui a fait la promesse. Bien-aimé, ne t'attache pas à la promesse, mais attache-toi d'abord au Dieu qui a fait la promesse, bien-aimé, et tu vas vivre l'accomplissement de ces promesses. Tout ce qu'il t'a promis va se réaliser certainement. Que Dieu bénisse sa parole. Laissez-nous un commentaire gentil. S'il y a des questions, n'hésite pas de nous poser aux commentaires. Et surtout, partage cet enseignement avec toutes ces personnes-là qui sont chères pour toi. Et on se voit à la prochaine.